Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver mais je suis en même temps un petit peu stressée puisqu'on va parler d'un sujet très particulier. On va parler de l'hyperhidrose, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est pour moi un complexe, donc c'est difficile de vous en parler, mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que je peux en aider certains et certaines à combattre ça et surtout à combattre le regard des autres par rapport à cette maladie. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que l'hyperhidriose. Je vais tout vous expliquer cette maladie dans les détails. Ensuite, je vais vous parler de mon parcours avec cette maladie, de comment j'ai vécu cette maladie. Et ensuite, je vous parlerai de mes solutions, des solutions que j'ai pu trouver pour m'aider à combattre le regard des autres et à diminuer énormément cette transpiration. Donc déjà, il faut savoir que l'hyperhidrose, c'est une maladie que beaucoup de personnes possèdent sans forcément le savoir. En fait, l'hyperhidrose, c'est le terme scientifique pour parler d'une sudation excessive à certains endroits du corps. La plupart des endroits qui sont connus pour l'hyperhidrose, c'est les mains et les pieds, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui transpirent énormément du dos et des aisselles, et c'est de l'hyperhidrose. Il y a environ 4 millions de glandes sudoripares qui recouvrent tout votre corps et c'est ça qui produit le liquide transparent qu'on appelle la transpiration ou la sueur. Le corps il produit la sueur pour aider à contrôler la température. Il y a certains éléments déclencheurs qui peuvent provoquer une sudation plus excessive que d'habitude, comme par exemple une température plus élevée, un effort physique, un état de nervosité ou de stress, une peur, un embarras, etc. Et en fait, pour les personnes atteintes d'hyperhidrose, la quantité de sueur produite est en plus grande quantité que la quantité normale et la sudation peut se produire sans forcément d'effort physique, sans forcément que la température soit élevée. En température fraîche, en hiver, je sais que moi par exemple, j'ai les mains qui transpirent. Après, bien évidemment, comme toute maladie, il y a des personnes plus ou moins atteintes de l'hyperhidrose et qui transpirent plus ou moins excessivement ou rapidement. Et en fait, le plus gros problème de l'hyperhidrose, c'est un complexe social, puisque la plupart des personnes qui sont atteintes par exemple d'hyperhidrose au niveau des mains, on doit par exemple serrer la main lors d'un entretien d'embauche. Bon, évidemment avec le coronavirus on ne serre pas les mains, mais on va dire qu'en temps normal on est censé serrer la main à des gens dans la vie de tous les jours. Et une personne atteinte d'hyperhidrose au niveau des mains, c'est compliqué. Puisque la plupart des personnes trouvent ça dégueulasse, alors que, mettez-vous bien ça dans la tête, la sueur n'est pas quelque chose de sale, c'est de l'eau qui sort de votre corps, donc ce n'est pas sale. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours, de mon ressenti avec cette maladie, de comment j'ai développé ce complexe et comment j'ai réussi à m'en sortir. Pour ma part, je fais de l'hyperhidrose au niveau des mains. Quand j'étais petite, je sais pas si je transpirais réellement des mains, puisque j'étais petite et je m'en souviens pas, mais ça a commencé au niveau de la puberté, où vraiment je m'en suis rendu compte, donc au niveau à peu près de mon mini-collège. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'écrivais sur mes copies par exemple, et que ma feuille gondolait. J'avais honte de rendre ma copie à mes profs, puisque ma copie était toute gondolée, elle était pas plate comme les autres, et c'était vraiment pour moi c'était honteux. Surtout que je suis une personne très anxieuse, très stressée, donc forcément ça a accentué la chose et plus j'avais peur, plus mes mains transpiraient, et plus mes mains transpiraient, plus mes feuilles gondolaient, et en fait c'était un cercle vicieux. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, je pensais que ça allait mieux, puisqu'en fait je m'étais mis dans la tête que les gens voyaient que ça, voyaient que mes mains qui transpiraient, puisque forcément des mains qui transpirent, ça brille un peu, forcément c'est comme quand vous venez de vous laver les mains, vous avez de l'eau sur les mains, ça se voit. Bah là c'est exactement pareil, et je m'étais mis dans le crâne que tout le monde voyait que ça, que même quand on me parlait on voyait mes mains alors que non, et c'est devenu un complexe à ce moment-là. Pourtant j'ai jamais vraiment reçu de critiques de la part de mes camarades, alors que pourtant au collège les enfants sont facilement dans la critique. Mais j'ai jamais vraiment reçu de critiques, puisque je pense que les gens en fait ne faisaient pas attention à ça, et je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête qu'on voyait que ça. Ensuite au lycée,
ça a été entre guillemets un peu plus simple puisque je me suis dit bah les gens sont moins dans le jugement, oui je transpire des mains et alors. Et c'est à partir de la seconde que j'ai commencé à demander à ma maman de trouver des solutions pour pouvoir réduire ça et même diminuer. Donc j'ai commencé à chercher sur internet tout et n'importe quoi. Je vous expliquerai après plus en détail les solutions que j'ai pu trouver, les solutions que j'ai testées qui n'ont pas fonctionné, celles qui ont fonctionné et celles que j'utilise aujourd'hui. Mais avant de vous parler de mes solutions, je voulais juste vous dire un truc. Vous pensez que les gens voient que ça, qui regardent que ça, mais je vous jure que les gens n'en ont rien à faire. Et de toute façon, vous y pouvez rien, ce n'est pas de votre faute. Donc mettez-vous pas dans la tête des choses qui ne sont pas vraies, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Si vous pensez que la personne voit que ça en face de vous, ça va vous faire stresser, ça va vous mettre dans l'embarras et forcément, vous allez transpirer encore plus. Et là, avec les beaux jours qui arrivent, je sais que c'est compliqué puisque forcément, quand la température augmente, la transpiration augmente, même pour des personnes normales, enfin normales. Je dis normales, mais c'est les personnes qui ne sont pas atteintes d'hyperhidrose. Forcément, la température va augmenter, donc la transpiration des personnes atteintes de cette maladie va augmenter. Mais ce n'est pas quelque chose de grave. Il faut savoir qu'il y en a avec l'âge, l'hyperhidrose disparaît complètement. Il y en a qui ont même après les mains sèches. Personnellement, ça m'arrive très très rarement d'avoir les mains sèches et de devoir mettre de la crème pour les mains sur mes mains, même en hiver, puisque mes mains ne sont jamais sèches. Mais je vous jure qu'il y en a qui sont atteints d'hyperhidrose pendant des années et qui au final leur hyperhidrose disparaît en grandissant autour de 25 ans quand vraiment la puberté est finie. Je sais que c'est difficile d'en parler et pour moi cette vidéo est très importante mais très compliquée à vous faire puisque il y a même des personnes qui me connaissent mais qui ne savent pas que je suis atteinte d'hyperhidrose et qui vont peut-être le découvrir en tombant sur cette vidéo et qui vont peut-être se moquer de moi et qui vont peut-être me juger, mais en fait pour moi c'est une maladie et on peut pas se moquer d'une maladie puisque c'est pas de ma faute et c'est contre ma volonté. Donc tous ceux qui sont tentés de mettre un commentaire négatif, allez-y, je vous en prie, puisque personnellement c'était un complexe et j'ai réussi à passer au-dessus. J'ai énormément de complexes, mais sincèrement celui-là c'est un des seuls où j'ai réussi à me dire ce n'est pas de ta faute et c'est une maladie, tu ne pourras jamais convaincre une maladie en faisant attention au regard des autres, c'est pas possible et c'est pas les autres qui vont t'aider, c'est toi et toi seul. Donc franchement, les personnes qui sont atteintes d'hyperhidrose, qui ont un complexe social, mettez-vous ça dans la tête, ce n'est pas de votre faute et les personnes ne peuvent pas vous juger sur une maladie. C'est comme si vous jugiez l'état d'une personne qui a la grippe par exemple. Une personne qui a la grippe, si vous allez pas vous moquer d'elle, bah là c'est exactement pareil. Une personne atteinte d'hyperhidrose, on ne peut pas se moquer d'elle puisque non, c'est pas possible. Bref, je pense que vous avez pu remarquer que cette maladie m'atteint très personnellement puisque j'ai mis beaucoup de temps à passer au-dessus et je comprends totalement les personnes qui ont un problème avec cette maladie. Mais ne vous inquiétez pas, un jour vous aurez ce déclic et vous vous direz que ce n'est pas de votre faute et que même si les gens se moquent, c'est des débiles, excusez-moi mais c'est vrai, puisque si ça aurait été l'inverse, ils auraient bien aimé un peu de soutien et pas de moquerie. Je vais du coup maintenant vous parler de mes solutions, de tout ce que j'ai eu l'occasion de tester, ce qui a marché, ce qui a moins marché et ce que je fais maintenant pour essayer de me débarrasser de cette maladie. Il faut savoir que je suis allée voir ma dermatologue pour lui en parler, pour exprimer mon problème. Et en fait au début elle m'a prescrit quelques crèmes, donc je vous mettrai toutes les crèmes que j'ai pu tester. Sincèrement, ça a légèrement diminué, mais comme j'ai une hyperhidrose assez intense au niveau des mains, ça n'a pas stoppé mon problème et ça n'a pas vraiment réglé ce que je cherchais. Donc j'ai arrêté toutes les crèmes puisque pour moi ça n'a pas marché, mais si vous avez une hyperhidrose assez minime, testez et sincèrement ça marche. Pour celles qui ont juste aussi les mains moites sans forcément faire d'hyperhidrose, ces crèmes là marchent et fonctionnent réellement. Pour ma part, du coup, j'avais une hyperhidrose trop excessive et je suis retournée voir ma dermato, elle m'a represcrit d'autres crèmes et tout. Sauf que les crèmes ne me suffisaient plus et du coup un jour elle m'a parlé d'une technique
de dermatologue et en fait c'est l'ionophorèse. Le principe de l'ionophorèse, c'est une technique qui est faite par des dermatologues. Moi au début quand je le faisais, j'allais dans un institut pour le faire. Maintenant je me suis acheté la machine pour pouvoir le faire quand je veux à la maison. En fait c'est pas compliqué, vous plongez la zone atteinte d'hyperhidrose, donc pour ma part les mains, dans de l'eau. Pendant 20 minutes, il y a un courant électrique qui va passer dans vos mains ou dans la zone atteinte de cette maladie. Et ça va tuer vos glandes sudoripares. Et c'est ça qui produit la sudation. Donc du coup, ça va diminuer la sudation au fur et à mesure. Et en fait, il y a tout un programme à suivre. Au début, il faut le faire très régulièrement avec des séances rapprochées. Et au fur et à mesure, on peut espacer les séances. Et il y a des personnes qui le font plus que 2 fois par an pour plus du tout avoir d'hyperhidrose. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes, cette technique marche très très bien. Il y a d'autres personnes, cette technique ne marche pas du tout. Ça dépend vraiment de votre taux d'hyperhidrose et de vos glandes sudoripares. Personnellement, je suis ravie de cette technique puisque moi ça a marché et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté la machine pour pouvoir le faire chez moi quand je veux, quand j'en ai envie, puisque forcément en institut, il faut prendre rendez-vous, il faut être libre, il faut se déplacer, il faut y aller et c'est un peu long, alors que là au moins je le fais chez moi, je regarde ma série en même temps et ça se fait tout seul. La douleur, elle est supportable, il y a quand même un courant électrique qui passe dans vos mains, donc forcément ça fait un petit peu mal, ça picote, mais au fur et à mesure on s'habitue et moi personnellement je préfère souffrir entre guillemets un petit peu pendant 20 minutes et ne plus avoir ce complexe plutôt que de garder ça à vie, alors que là sincèrement la ionophorèse pour ma part ça marche. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est parlez-en à votre dermatologue, il saura mieux vous renseigner que moi, puisque moi c'est juste mon expérience et ce que j'ai pu tester qui a fonctionné sur moi. Mais renseignez-vous, allez voir votre dermatologue, il vous aidera et sincèrement, il y a forcément des solutions qui peuvent au moins diminuer votre sudation. Attention, ne vous lancez pas comme ça dans une technique médicale sans avoir plus d'informations. Renseignez-vous auprès de votre dermatologue, auprès de votre médecin. Le mieux c'est d'aller voir un dermatologue, mais renseignez-vous avant de faire ça. La machine a un coût, certes. Moi je sais que quand j'allais en institut, il y avait la moitié qui était remboursée. Chaque séance était remboursée de la moitié. Mais j'ai préféré, comme je vous l'ai dit, me procurer la machine puisque c'est juste une question de praticité. Mais vraiment, cette technique, moi, personnellement, m'a changé la vie. Après, je sais aussi qu'il y en a qui se font opérer, mais faites attention aussi avec ça. Les opérations sont lourdes et surtout qu'il y en a des fois, c'est une opération qui peut ne pas fonctionner sur vous et en plus des fois ça peut provoquer une sudation excessive à un autre endroit du corps. Donc faites attention aussi avant de vous lancer dans quelque chose, renseignez-vous et soyez sûrs. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est parlez-en à votre dermatologue, il saura mieux vous renseigner que moi puisque moi c'est juste mon expérience et ce que j'ai pu tester qui a fonctionné sur moi. Mais renseignez-vous, allez voir votre dermatologue, il vous aidera et sincèrement, il y a forcément des solutions qui peuvent au moins diminuer votre sudation. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à me parler sur Instagram, je répondrai à vos DM avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions sur mon vécu, mon parcours, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour moi, ça a été compliqué de poster cette vidéo puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet délicat pour moi. Mais sincèrement, je vous le redis encore et encore, il ne faut pas complexer sur une maladie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, c'est hors du commun, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo pourra en aider certains et certaines, que ça va vous aider dans vos complexes et voilà. Mais n'hésitez pas à venir me parler, vraiment, ça sera avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!